Imaginez ceci, vous entrez dans le cabinet de votre médecin pour un contrôle de routine, vous vous attendez à un examen rapide et rien de plus qu'un certificat de santé. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produit. Le médecin s'arrête, les sourcils froncés, alors qu'il fixe intensément la radiographie devant lui. D'une mariée qui a accidentellement avalé sa bague de fiançailles pendant son sommeil, à des envies étranges qui poussent les gens à manger des ustensiles de cuisine, en passant par les conditions humaines les plus délicates, ces images de radiographie révèlent l'inimaginable. Quelles autres choses bizarres m'en ont été découvertes? Rejoignez-nous pour explorer les 16 choses les plus étranges jamais trouvées avec des radiographies. Des histoires si incroyables que vous devrez les voir pour y croire. L'histoire de Joseph Bravo Ramos a commencé comme une affaire criminelle classique. Une voiture volée, une course-poursuite avec la police et une arrestation. Après avoir été attrapé à Safety Harbor, Ramos a passé un processus de réservation de routine. Le shérif Bob, qui supervisait le scan, était stupéfait. Les radiographies médecins ont révélé quelque chose de choquant. Ramos avait avalé 2 colliers en or, probablement volés lors du cambriolage précédent. Ramos devait penser qu'il était malin, mais cela s'est rapidement transformé en une urgence médicale. Les médecins ont utilisé une technique précise pour retirer les colliers de son corps. Une fois retirés, alors quand tu vois les colliers ont été remis à la police, et finalement à leur propriétaire légitime. Quant à Ramos, il a dû faire face à la loi mais n'avait plus son trésor. Et les colliers, il est difficile de dire si le propriétaire les voulait toujours après leur étrange et insalubre voyage. Que pensez-vous de la cachette inhabituelle de Joseph Bravo Ramos? La considérez-vous comme créative ou simplement imprudente? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et restez à l'écoute pour le prochain cas délicat. Dans l'un des cas les plus bizarres et délicats, un homme de 53 ans en Colombie est arrivé aux urgences, clairement en détresse et embarrassé. Il a signalé une douleur aiguë dans le bas-ventre. L'équipe médicale a effectué un examen initial mais n'a trouvé aucun problème clair jusqu'à ce qu'il décide de réaliser une radiographie. Ce que la radiographie a révélé a laissé tout le monde stupéfait. Au fond du rectum de l'homme se trouvait une ampoule parfaitement intacte. Les médecins ont immédiatement réalisé que ce n'était pas une situation ordinaire. Extraire l'ampoule comportait de sérieux risques. Ils ont averti l'homme que la procédure pouvait entraîner des complications, surtout puisque l'effet de vide à l'intérieur du corps pouvait faire éclater l'ampoule. Cependant, dans ce cas, l'homme a eu de la chance. Grâce à l'approche prudente de l'équipe médicale, la procédure a été un succès et l'ampoule a été retirée sans incident. Dans un cas qui a fasciné et intrigué des médecins du monde entier, un homme est entré dans sa clinique locale se plaignant d'inconfort, sans se douter que sa radiographie allait bientôt faire l'histoire médicale. Lors d'un scan de routine, l'équipe médicale a découvert quelque chose de vraiment extraordinaire, une partie de l'homme que tout le monde connaît. La radiographie a révélé une structure interne inhabituelle ressemblant au cartilage, s'étendant bien au-delà des limites normales de l'anatomie humaine. Les experts qui ont examiné les images étaient vraiment stupéfaits. C'était si rare que certains pensaient qu'il pouvait s'agir d'une mutation génétique, tandis que d'autres se demandaient si cela pourrait fournir des informations précieuses sur l'évolution humaine. Cette découverte rare a rapidement suscité des débats au sein de la communauté médicale mondiale. Cette condition pourrait-elle mener à des découvertes révolutionnaires? Seul le temps et des recherches supplémentaires le diront, mais une chose est sûre, ce cas a captivé l'attention et la curiosité des médecins du monde entier. Soyez honnêtes, trouvez-vous ce trait inhabituel intrigant? Commentez oui ou non ci-dessous pour nous le faire savoir. Qui sait, peut-être que cette caractéristique rare pourrait vous rendre irrésistible aux yeux des femmes. Dans un cas qui a complètement déconcerté les médecins, un homme de 40 ans du nord de l'Inde a stupéfié la communauté médicale avec son étrange obsession. Pendant 2 mois, il avait secrètement mangé des ustensiles de cuisine. Quand il a enfin visité l'hôpital, le docteur Gender Malhotra et son équipe ont été confrontés à un défi perplexe. Les radiographies ont révélé l'ampleur de son étrange habitude. 49 ustensiles dans divers états, certains pliés, d'autres rouillés, et quelques-uns même cassés. Le docteur Malhotra, qui a plus de 20 ans d'expérience, a qualifié le cas de dérangeant. Cependant, grâce à l'expertise de son équipe, la procédure a été un succès et l'homme a complètement récupéré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
À Mandya, en Inde, un autre patient est arrivé à l'hôpital se plaignant de douleurs abdominales sévères, pour révéler une surprise différente. Cette fois, une radiographie a découvert un mélange étrange d'objets, qui semblaient en plus à leur place dans une boîte à outils que dans un corps humain. Les médecins ont trouvé 7 cuillères, 2 brosses pains à dents, 2 petits tournevis, plusieurs ustensiles de cuisine et même une tige en métal logée dans son abdomen. Dirigée par le docteur Surj Parad, l'équipe médicale a soigneusement retiré chaque objet. Malgré de nombreux défis, après une opération de 4 heures, le patient était stable, au grand soulagement de sa famille. Et juste au moment où vous pensez que cela ne pourrait pas devenir plus étrange, avez-vous déjà entendu parler d'une envie qui n'est pas pour de la nourriture, mais pour des outils de cuisine? Mais avant de plonger là-dedans, j'ai une petite demande. Si vous appréciez le contenu, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos passionnantes. Cela nous ferait énormément plaisir. Et en retour, nous promettons de continuer à vous offrir le meilleur contenu possible. D'accord? Imaginez aller à l'hôpital pour des douleurs abdominales, seulement pour découvrir que la cause est une collection de couverts. Cette réalité bizarre est devenue une expérience choquante pour Margaret Dolman, 52 ans, des Pays-Bas. Lorsque les médecins ont examiné ces radiographies, ils ont été stupéfaits de trouver une collection d'ustensiles de cuisine. Croyez-le ou non, il y avait 78 objets dans son estomac. Margaret avait vécu avec la pica, un trouble psychologique qui déclenche de fortes envies, souvent incontrôlables, pour des objets non alimentaires. Un par un, chaque objet a été soigneusement retiré et les médecins étaient soulagés d'avoir réussi à terminer la procédure. Par la suite, Pandroquac, Margaret a commencé une thérapie pour traiter les causes sous-jacentes de sa pica, et au fil du temps, elle a complètement récupéré. Ce cas étrange de pica n'est pas isolé. En Inde, les médecins ont rencontré une situation similaire avec un patient nommé Yogesh. Pendant des mois, les symptômes de Yogesh ont perplexé ces médecins. Alors, quelle était la cause? Les radiographies ont bientôt révélé la vérité choquante, 63 cuillères logées dans son ventre. Mais ce n'était pas tout. L'habitude inhabituelle de Yogesh impliquait également des clous et de petites tournevis dans son estomac. La présence de ces objets étrangers avait commencé à gravement nuire à sa santé. Heureusement, les médecins ont pu retirer tous les objets et Yogesh est maintenant en voie de rétablissement. Pour Dantulo, 32 ans, de l'Illinois, une journée ordinaire de construction d'un abri dans le jardin s'est rapidement transformée en une anomalie médicale. En utilisant un pistolet à clous en hauteur, Dante a soudain ressenti une douleur aiguë dans le cuir chevelu. Il pensait que c'était juste un incident mineur. Son partenaire Gail a nettoyé la petite plaie et ils n'y ont plus pensé. Mais le lendemain, Dante a commencé à se sentir étourdi et nauséeux, ce qui a poussé Gail à l'emmener à l'hôpital. Ce qui a stupéfié les médecins. Une radiographie a révélé un clou de près de 10 centimètres logé profondément dans sa tête. Les médecins ont rapidement agi et ont réussi à retirer le clou, mais ils ont dû remplacer une partie de son crâne par un filet en titane pour réparer les dégâts. Cela rappelle qu'il ne faut jamais prendre les blessures non mineures à la légère, surtout en utilisant des outils puissants. Que feriez-vous si vous découvriez que cela vous est arrivé? Pensez-vous que les pistolets à clous devraient avoir des directives de sécurité plus strictes ou Dante a-t-il simplement eu une chance incroyable? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, regardons l'histoire de Hallie. Hallie, une enfant curieuse et joueuse, a accidentellement avalé de petits aimants et des baies en acier de son jouet. Au débutant, ses parents n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé car elle semblait aller bien. Mais le lendemain, ses parents, inquiets, l'ont emmenée à l'hôpital. Ce que la radiographie a révélé était étonnant. Hallie avait avalé 20 bailles en acier et 10 aimants, ce qui causait de graves problèmes digestifs. L'équipe médicale a agi rapidement, réalisant une procédure délicate pour retirer les objets étrangers. La tâche nécessitait précision et urgence pour éviter d'autres dommages. Suite à l'incident, la famille de Haley a intenté une action en justice contre le fabricant de jouets, Mega Brands, les tenants responsables de la conception de leurs jouets magnétiques dangereux. En conséquence, le procès a déclenché un rappel massif de plus de 4 millions de ces jouets. Dans une situation inhabituelle et tendue pour les médecins militaires, un soldat ukrainien de 28 ans a pris une décision choquante. Il a avalé une grenade inactive tentant de se transformer en bombe humaine. Ce choix inattendu a conduit à un scénario médical difficile.
Une radiographie a révélé la grenade logée en toute sécurité dans son ventre, attendant d'être retirée par une équipe médicale qualifiée. Confronté à ce cas extraordinaire, le meilleur chirurgien militaire d'Ukraine, le docteur André Verba, a dirigé une équipe spécialisée dans une opération délicate. Cette procédure nécessitait une précision extrême, car les outils standards ne pouvaient pas être utilisés en raison de préoccupations de sécurité. L'équipe a procédé comme si elle désamorçait un dispositif complexe, extrayant la grenade avec la plus grande prudence pour éviter tout risque de détonation. Grâce à leur expertise et à leur calme, la procédure a été un succès et le soldat a complètement récupéré. Ses camarades soldats et l'équipe médicale ont été soulagés, tous convenant qu'ils ne voulaient jamais faire face à une telle situation à nouveau. Dans un cas déroutant qui a laissé les médecins perplexes, une femme est arrivée à l'hôpital en se plaignant de douleurs abdominales qui la dérangeaient depuis des jours. Mais quelle était la cause de son malaise? Après avoir effectué des tests pour découvrir le problème, une radiographie a révélé une découverte surprenante. La femme avait avalé un total de 55 petites piles, éparpillées dans son corps. L'équipe médicale a immédiatement reconnu la gravité de la situation. Avaler un si grand nombre de piles pouvait entraîner divers effets nocifs. Le processus de retrait était délicat et nécessitait beaucoup de soins. Il a fallu 3 heures au médecin pour l'assister. Malgré la procédure difficile, l'équipe a réussi à extraire toutes les 55 piles. Cependant, certains effets étaient inévitables, et il lui faudra du temps pour se rétablir complètement. Dans un tournant inattendu des événements, la future mariée californienne Jenna Evans s'est retrouvée dans une situation étrange. Une nuit, elle a fait un rêve vif dans lequel elle essayait de protéger sa bague de fiançailles d'ennuis imaginaires. Mais quand Jenna s'est réveillée, elle a été choquée de découvrir que sa bague avait disparu. Qui aurait pu la prendre? La vérité s'est avérée à la fois malheureuse et amusante. Elle avait en fait avalé la bague pendant son sommeil. Ne sachant pas quoi faire ensuite, Jenna et son fiancé, Bobby Howell, se sont précipités aux urgences pour récupérer la bague en toute sécurité. À l'hôpital, Jenna, à la fois embarrassée et légèrement amusée, a expliqué la situation au personnel médical qui a rapidement commandé une radiographie. L'image a confirmé sa plus grande peur, la bague de fiançailles était effectivement logée à l'intérieur d'elle. Les médecins ont déterminé qu'attendre que la bague passe d'elle-même n'était pas une option sûre. Au lieu de cela, ils ont utilisé une technique impliquant un tube fin avec une caméra attachée, ce qui leur a permis de retirer la bague plus efficacement. Heureusement, la procédure a été un succès et la bague a été remise en toute sécurité à Bobby, qui était compréhensiblement soulagé. Jenna, amusée par cette expérience bizarre, a promis de garder un œil plus attentif sur sa précieuse bague, même si c'était seulement dans ses rêves. Dans un cas de Fuzhou, en Chine, un homme est arrivé à l'hôpital, incertain de la cause de sa douleur abdominale sévère. Les médecins ont rapidement commandé une radiographie, révélant une découverte choquante. Une bouteille était logée profondément dans son abdomen. Les médecins étaient stupéfaits. Comment cette bouteille avait-elle fini dans son corps? Lorsqu'on lui a posé des questions, l'homme a admis qu'il avait pris une décision risquée. Il avait inséré la bouteille lui-même. Mais les défis ne se sont pas arrêtés là. Réalisant que la bouteille était coincée, il avait tenté de la retirer avec un cordon accroché, mais le cordon s'était également coincé. L'équipe médicale faisait maintenant face à une situation encore plus compliquée. Alors qu'ils commencèrent à retirer la bouteille et le cordon, ils ont découvert que la ficelle s'était enfoncée plus loin que prévu. Grâce à leur expertise et à leurs efforts, l'équipe a pu retirer avec succès les deux objets. Dans un cas similaire à Madhya Pradesh, en Inde, les médecins ont rencontré un homme âgé qui avait une petite tasse en métal logée dans son corps. Il avait été convaincu par des individus non qualifiés que l'insertion de la tasse améliorerait sa santé. Faisant confiance à leurs conseils, il a suivi cela pour découvrir que cela avait mal tourné. Encore une fois, les actions rapides de l'équipe médicale ont sauvé la mise. La plupart des gens ont ressenti l'inconfort d'avoir un petit morceau de nourriture coincé dans la gorge, mais l'expérience d'un homme a pris une toute autre dimension. Dans un moment de témérité, il a accepté un défi de ses amis et a avalé une cuillère. À ce moment-là, il n'a pas pensé aux risques impliqués et a simplement continué sa vie quotidienne. Cependant, ce qu'il ne réalisait pas, c'est que la cuillère s'était coincée dans sa gorge, y restant pendant près d'1 an alors qu'il poursuivait sa routine sans aucun problème.
Tout a changé lorsqu'il a commencé à se sentir mal à l'aise et à remarquer un inconfort grandissant. Pensant que c'était simplement dû à un gonflement récent, il a décidé de se rendre à l'hôpital pour un contrôle. Après une radiographie, les médecins ont fait une découverte inattendue. La cuillère qu'il avait avalée il y a quelque temps était toujours coincée dans sa gorge. Reconnaissant l'urgence, l'équipe médicale s'est rapidement préparée pour une procédure soigneuse afin de retirer la cuillère. Grâce à leur précision, la procédure a été un succès, et l'homme a complètement récupéré. L'expérience lui a laissé un rappel durable sur les risques potentiels des actions et décisions impulsives. Lin Kong, un jeune homme de 27 ans de Chine, a découvert de première main que même le rire peut être dangereux. Lors d'une sortie avec des amis, il a utilisé un petit outil à clous comme cure-dent improvisé. Mais pendant un moment particulièrement drôle, il a ri si fort qu'il a accidentellement avalé l'outil. Malgré ses efforts pour le recracher, il n'a pas réussi. Une radiographie a confirmé que l'outil de 4 pouces s'était logé dans son œsophage. Le docteur Chen et son équipe ont rapidement agi. Après 30 minutes, ils ont réussi à retirer l'outil et l'âne a pu sourire à nouveau. Le cas de l'âne n'est pas isolé. En Australie, Pat Skinner, 69 ans, a enduré près de 18 mois de douleurs abdominales inexpliquées après une visite à l'hôpital St. George. Une radiographie a finalement révélé la cause choquante. Un instrument médical de 6 pouces et demi avait été accidentellement laissé dans son abdomen. L'épreuve de Skinner a commencé en mai 2001, mais les médecins ne l'ont retiré qu'à la fin de 2002. L'hôpital a reconnu sa faute et s'est excusé, mais Pat a intenté une action en justice pour prévenir de telles négligences à l'avenir. Dans un autre cas étrange, la résidente de Montréal, Sylvie Dube, a souffert de douleurs à l'épaule pendant sa convalescence. Les médecins lui ont assuré que c'était un inconfort normal, mais une radiographie a révélé quelque chose d'inattendu. Une plaque métallique avait été laissée par erreur dans son corps pendant le traitement. Malgré un comptage minutieux des instruments, la plaque était restée indétectée. L'un des cas les plus notables concerne Mavan, un homme du Vietnam qui a enduré des années d'inconfort après un incident en 1998. Mal diagnostiqué plusieurs fois, ce n'est qu'en 2016 qu'une radiographie a révélé le véritable problème. Un outil de traitement avait été laissé dans son abdomen pendant près de 2 décennies. Après presque 20 ans, l'outil a enfin été retiré, apportant à Mavan le soulagement tant attendu. Bien que les erreurs médicales soient rares, il est clair que l'exactitude n'est pas toujours garantie, n'est-ce pas? La curiosité conduit souvent les enfants à des endroits inattendus. Un cas documenté par BMJ Case Reports illustre cela lorsqu'un jeune garçon d'Arabie Saoudite a appris cette leçon de la manière difficile après avoir avalé une petite épingle à cheveux. Au départ, ses parents n'y ont pas beaucoup pensé, mais au cours des mois suivants, le garçon a commencé à se sentir mal à l'aise. Au début, les médecins l'ont traité avec divers médicaments, mais lorsque son état ne s'est pas amélioré, ses parents inquiets ont cherché une aide médicale supplémentaire. Après un examen détaillé, une radiographie a révélé la cause de son inconfort, une épingle à cheveux logée profondément dans son abdomen. Le garçon a ensuite été transféré à l'hôpital King Abdulaziz, où l'équipe médicale a effectué une procédure soigneuse pour retirer l'épingle. Grâce à la précision de la chirurgie, le garçon a complètement récupéré, sans complications durables. Lorsque la plupart des gens pensent aux canettes, ils les imaginent soigneusement empilées sur une étagère. Cependant, pour un homme d'âge moyen, sa rencontre avec une canette a pris un tournant très différent. Ce qui a commencé comme un contrôle de routine à l'hôpital est rapidement devenu une situation inattendue. Les médecins ont rapidement commandé une radiographie pour découvrir quelque chose de surprenant. Une canette logée profondément dans son rectum. Il a fallu 12 heures à l'équipe médicale pour l'assister. Avec une grande précision et soin, ils ont soigneusement retiré l'objet tout en évitant d'autres complications. Heureusement, le patient a complètement récupéré. Bien que ce cas soit certainement inhabituel, il est plus courant que beaucoup ne le pensent. Les rapports médicaux ont documenté de nombreux objets étrangers retirés des rectums des patients au fil des ans, y compris des bouteilles en verre, des légumes et même des ampoules. Ces incidents surviennent souvent à la suite de comportements à risque ou de pratiques médicales non conventionnelles. Dans un cas inhabituel de Pristina, la capitale du Kosovo, un homme de 33 ans est arrivé à l'hôpital, ressentant de l'inconfort.
Une radiographie a révélé la cause choquante. Il avait avalé un téléphone mobile Nokia 3310 entier, et encore plus alarmant, la batterie du téléphone s'était détachée et flottait librement à l'intérieur de son corps. Reconnaissant l'urgence, l'équipe médicale a rapidement travaillé pour retirer à la fois la batterie et les parties restantes du téléphone afin d'éviter toute fuite toxique potentielle. Le médecin traitant a ensuite partagé des images sur les réseaux sociaux, montrant des radiographies du téléphone mobile à l'intérieur du corps de l'homme, ainsi que les pièces qui ont été retirées avec succès. Remarquablement, malgré la situation difficile, le téléphone était presque complètement intact. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.